Bonsoir à tous, soyez les bienvenus ici à Marcigny, en Saône-et-Loire, toujours dans le cadre de notre semaine consacrée au cinéma, avec un hommage joyeux ce soir, un hommage à finalement la décentralisation culturelle en milieu rural. Plus simplement dit, ça fait 40 ans qu'existent les rencontres de cinéma de Marcigny. On va suivre un peu cette évolution et puis découvrir le programme de cette année. C'est l'histoire d'une bande de passionnés, de jeunes allumés de cinéma qui sont avec moi, toujours jeunes bien sûr. Une question justement à vous deux, Paul Jeunet, Jean-Luc Chemorin, qui est à l'origine, qui est fondateur de ce festival. Qu'est-ce que vous avez gardé de cet état d'esprit et quel était l'état d'esprit au départ ? Bon, je vais commencer. D'abord, je voudrais dire qu'on n'est pas que tous les deux, on est bien plus nombreux que ça. Oui. Au départ, on était un certain nombre, une petite dizaine, voilà. Et alors, on nous dit toujours la même chose. Vous êtes né après mai 68. Moi, je l'ai pas encore dit. Voilà, c'est vrai que ça a été quelque chose qui a compté parce que c'est après mai 68 qu'on a créé un club de jeunes ici. C'était une opération, bon voilà. Et à partir de ce club de jeunes, se sont créées les rencontres avant qu'en 1976, on crée une association qui s'appelle toujours Marcinéma. Et puis voilà, le temps a passé, 40 ans après, on est toujours là. Je résume le départ. Oui, alors Jean-Luc Chemorin qui a mis sur papier les 40 années. Je résume le départ par un titre très court. Deux pères, deux frères et un cousin. Oui, non, mais voilà. Les deux pères, c'est le père Curé qui nous a fait tomber dans la marmite avec un ciné-club. Le père Jeunet père, le père de Paul qui était à la cabine de projection. Les deux frères, c'est bien sûr Paul Jeunet qui lui a ensuite entretenu la flamme. Faut pas oublier son frère Michel, technicien, mais toujours dans l'ombre dans l'affaire. Et le cousin, il est venu très vite dans la partie aussi, puisqu'il s'agit de Jean-Pierre Jeunet, le mieux connu de tous. Voilà, très bien. Alors, les choses sont en place et commencent avec une idée derrière la tête déjà depuis longtemps, mais le premier festival, un festival de cinéma expérimental. C'est-à-dire qu'en fait, on n'avait aucun moyen. Il faut savoir que pendant 10 années, on a fonctionné sans subvention. Et donc, on faisait ça avec de briques et de broc, avec peu de moyens. Donc, on cherchait des films où on les trouvait. Alors, il y avait les ambassades qui nous prenaient des films, il y avait des organismes particuliers. Alors, c'est vrai qu'au début, les films qu'on trouvait, c'était plutôt des films expérimentaux, des courts-métrages, mais ça n'a pas duré quand même. Oui. Mais ça nous a un peu collé à la peau au départ. On était un peu considérés comme des fous, quoi. Montrer des films comme ça ici, alors que le cinéma expérimental, on n'ose pas le montrer. Alors, dans une petite ville comme Marcigny, bon, voilà. Mais de plus en plus, vous êtes allé vers ce que vous vouliez, c'est-à-dire du cinéma, des films, des rencontres, des gens qui venaient. Il y a des réalisateurs qui sont passés. Il y a le tournant, ça a été 1981 parce qu'on a eu accès à des subventions. Bon, c'est un peu bête de parler d'argent, mais c'est quand même le nerf de la guerre. Et donc, à partir de là, on pouvait inviter des réalisateurs, on pouvait montrer des films de long métrage en 35 mm, etc. Voilà, donc ça a été le tournant 1981 et ça n'est qu'une longue évolution jusqu'à aujourd'hui. Alors, une longue évolution avec des thématiques chaque année. Voilà, donc c'était le choix du départ, c'était de prendre un thème. Oui. Donc, on en a eu 39, puisque cette année, il n'y a pas de thème exceptionnellement, il y en a eu 39. Donc, on se creuse la tête chaque année pour trouver un thème, mais ce qui est le plus difficile, c'est pas tellement de trouver des thèmes, c'est de trouver les films pour mettre dans le thème. Voilà. Alors, et les thèmes, vous les preniez, c'était par rapport à l'ère du temps, un sujet qui vous intéressait plus qu'un autre Non, les choses qui nous intéressaient, puis en fonction des films qui ressortaient. Une petite anecdote, par exemple, en 2001, en mars, on choisit les thèmes en mars-avril, on a choisi l'Amérique. Et c'était avant le 11 septembre. Et l'affiche, parce qu'on a quelqu'un qui nous fait une affiche, l'affiche montrait un building avec un avion. On a été obligé au dernier moment de changer l'affiche. C'était pas possible de garder cette affiche. Voilà. Alors, des films, des thèmes, et puis des invités, des gens très connus, Tavernier et bien d'autres réalisateurs, des critiques de cinéma, des gens moins connus. Je me demandais, est-ce que vous avez fait découvrir des jeunes auteurs, des jeunes réalisateurs ? On a eu une époque où on montrait du cinéma étranger ou français en avant-première avec des réalisateurs qui venaient montrer leurs films. Ça, on le fait de moins en moins parce qu'on a pris une autre image de marque dont on pourra parler, qui est le cinéma du patrimoine. Oui. Mais bon, par exemple, Jean-Pierre Améris, qui gentiment aujourd'hui nous envoie ses vœux. Là, on vient de recevoir un SMS. On a fait redécouvrir quand même l'intégralité des films de Jean-Pierre Améris ici. Il était très content que les gens accueillent ces films comme ça. Alors, Jean-Luc Chemorin, un livre, le Marcigny et les 40... rencontres. Et les 40 rencontres. Oui, alors bon, pourquoi
En fait, il y a 2 livres, hein. On a fait un bilan, il y a 2 livres. Il y a l'ami Michel Bory, le vice-président, qui a fait un livre, un abécédaire avec des photos. Oui. Et moi-même, donc, Marcinéma, les 40 rencontres. Alors, c'est quoi? Des notes, des souvenirs? Oui, ce sont des notes et des souvenirs. Mm. C'est-à-dire que depuis bien longtemps, on se disait, on devrait écrire un peu l'histoire de Marcinéma. Et j'ai voulu m'atteler à la tâche, et je me suis rendu compte que n'est pas historien qui veut. Donc c'est plutôt un livre que je dis avec une approche très impressionniste, c'est-à-dire que j'ai mis sur 120 pages des impressions, ce qui m'avait marqué au fil des rencontres, ce que j'ai vécu, ce que nous avons vécu ensemble, puisque les rencontres de cinéma, c'est quand même une grande aventure commune. Alors, on va parler maintenant un peu de l'environnement, de l'environnement et des soutiens. Vous allez laisser votre place, Jean-Luc, à donc Louis Poncet, qui est le maire de Marcigny, parce que les soutiens, ça veut dire les habitants, l'association, les bénévoles, quelquefois les politiques, les services régionaux et départementaux. Mais les municipalités ont tout de suite été avec vous ici, Paul? Oui, il y a eu des hauts et des bas, on va dire, mais enfin, on peut dire que quand même, il y a eu un soutien au moins logistique constant, parce que la logistique, ça compte. Financier, c'est difficile. On est dans une commune de 2000 habitants. Enfin, on a connu à plus de 1000, maintenant c'est un tout petit peu moins, mais bon, c'est autour de 1000. C'est pas facile pour des petites communes comme ça d'avancer des subventions qui sont importantes. Parce qu'il y a le festival, mais en même temps, il faut voilà, entretenir le cinéma. Il y a la salle derrière nous donc, là, qui fonctionne toute l'année. Donc en fait, on a toujours eu effectivement un soutien, mais il s'est affirmé nettement depuis une vingtaine d'années, en particulier avec l'ouverture du cinéma Vox, qui a fait qu'on a pris une audience un peu plus large. Alors, Louis Poncet, vous êtes nouveau maire maintenant, et vous donnez une place importante à la culture. Mais on va déjà parler de votre regard sur ces rencontres, et puis votre action, votre implication. Si vous voulez, si déjà on est au 40e, c'est que ça a été pérennisé dans le temps. Et Marcinéma a été certainement l'élément déclencheur de la politique culturelle de la ville. Oui. Comme l'a dit Paul, je pense que depuis une vingtaine d'années, la municipalité a eu conscience et soutient donc ces rencontres régulièrement. Alors par du logistique, bien sûr, surtout. Parce que vous avez une grande ambition qui a déjà commencé. On fait une petite parenthèse, mais sur l'art, sur l'art graphique, plastique, etc. Ici à Marcigny, c'est osé et ça marche. Alors ça marche bien sûr, puisque nous avons on a eu l'initiative de créer une biennale d'art contemporain, c'était la 5e cette année, avec 11 000 visites, donc c'est quand même quelque chose d'important à la période estivale. Et puis dans notre politique culturelle, vu notre riche histoire et patrimoine, nous avons mis en place avec un étudiant en archéologie toute une période d'inventaire sur le patrimoine bâti visible, bien sûr, mais aussi qui n'est pas montré tous les jours, qui peut être dans des cours intérieurs, etc. quoi. Voilà, très bien. Premier jour de la rencontre 2010, la 40e rugissante, ce commentaire avec le lion, on a vu l'image tout à l'heure. Un petit mot justement, on voulait développer sur le choix des films cette année, plus multiples, plus ouverts. Il y a toujours 20 films, 20 longs métrages de présentés, ou 21. C'est des films du patrimoine. On a pris 7 images de marque depuis un certain nombre d'années. Le slogan, c'est des films rares dans des copies neuves et avec des conditions de projection excellentes. Voilà, donc c'est un peu ce qui fait. En même temps, le film de John Ford. Il n'est pas rare ce soir, c'est la Conquête de l'Ouest, encore que c'est une copie neuve qui va être projetée ici et c'est un grand spectacle. Voilà. Bon. Alors, et puis tout un environnement d'animation. On a aperçu des portraits, on ne va pas avoir le temps d'en parler tellement, de Fernandel. Moi, je voulais dire un petit coucou et un petit au revoir à Jean-Pierre Billot qui est là, vous voyez, ça fait quand même 26 ans qu'on travaille ensemble. Lui, il est depuis 40 ans dans la boutique. Il a beaucoup fait en studio, à l'extérieur, etc. Il va partir en retraite. Salut mon Bibi, à bientôt. Voilà, l'émission continue. Voilà, merci pour lui, c'est vrai. Demain, nous passons dans l'image de synthèse à Montbéliard avec les jeunes étudiants de l'université. Merci, ici les rencontres jusqu'à lundi.